On parlait de il y a eu, comme par hasard, il y a eu un match de rugby samedi soir, qui était d'ailleurs retransmis par TF1, qui a cartonné, plus de 7 millions de téléspectateurs pour le rugby, 7 280 000 téléspectateurs qui ont assisté à la victoire de l'équipe de France sur la Nouvelle-Zélande d'un petit point. Et puis, hier soir, pareil, diffusé sur TF1, Italie-France, hier soir, 4 950 000 téléspectateurs. Non, ça, ils m'ont donné le chiffre d'Israël. Je crois que c'est à peu près pareil. Je crois que c'est 5 millions de téléspectateurs. On a fait 5 millions tout juste hier avec Italie-France. 2 millions, plus de 2 millions de téléspectateurs d'écart. Alors que je vous dis quelque chose, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, sachez qu'il y a beaucoup plus de monde devant la télé le dimanche que le samedi. Ce qui veut dire que le total télé était beaucoup plus important le dimanche que le samedi. Et le rugby a quand même fait presque 2,5 millions de plus que le foot. Et c'est vrai qu'on a senti une ambiance différente, on a senti une ferveur différente. Dans le stade, c'est vrai que quand on regarde un match de rugby et quand on regarde un match de foot, je suis désolé, les supporters, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas du tout la même ambiance. L'ambiance est vraiment différente. On a l'impression, quand on regarde parfois des matchs de l'équipe de France, qu'il y a la moitié du stade qui est contre la France. Non mais c'est vrai. Alors qu'on joue en France, c'est ça qui est fou. Alors que le rugby, on sent que tout le monde est main dans la main et que tout le monde a envie, et derrière l'équipe de France, là on sent un frein. Sur la Marseillaise, je suis désolé, les joueurs de rugby, quand ils chantent la Marseillaise, ils sont déjà dans leur match. Ça fait partie du match. Ils sont dedans, ils chantent à fond. Vous voyez, l'équipe de France de foot, il y en a certains, pas tous, qui chantent et on se dit vraiment, on a l'impression qu'ils chantent la Marseillaise avec un revolver sur la tempe. Me semble. Oui, je sais, mais bon, c'est vraiment. Est-ce qu'ils sont fiers d'être français? Il la chante du bout des lèvres. Le maillot. Exactement, ça, il la chante du bout des lèvres et voilà, on peut pas dire que il se donne à fond. Donc c'est vrai qu'on a senti cette différence. C'est vrai que comme on a vu ces matchs à un jour, à 24 heures d'intervalle, ça a été vraiment frappant. Ça a été frappant. Il y a Jean. Oui, vous vouliez il y a un patriotisme que l'on sent. C'est pas un gros mot, le patriotisme. Oui, bien sûr. Il y a un patriotisme dans le rugby qu'on n'a plus du tout dans le football, par définition. Mais c'est vrai. Avec une autre dimension, c'est que le rugby, c'est toujours une équipe. Il faut des gros, il faut des maigres, des qui courent vite, des qui courent moins vite. Les équipes de foot maintenant professionnelles, c'est plus l'addition de personnalités, d'individus, de carrières. Voilà, c'est-à-dire il y a un ego dans le foot, une personnalisation. Dans le rugby, beaucoup moins. Le rugby village, ça reste quelque chose où c'est le collectif avant tout. Et y compris Dupont, chaque fois qu'on lui parle de ses exploits, il dit non. Antoine Dupont, je suis un parmi tous. Et c'est vrai, il y compte beaucoup, ça. Il y a Jean qui est avec nous en ligne il y a un instant.